Bonjour et bienvenue. J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on va coudre ce porte-téléphone ou porte-smartphone ou porte-mobile, comme on veut. Pour la petite histoire, ce porte-GSM, je l'ai fait au départ pour une personne âgée qui devait se déplacer, mais qui avait peur de tomber. Et il s'est avéré que ça fut vraiment très très utile. Donc, c'est un porte-GSM que je conseille pour les personnes âgées surtout. Elles peuvent avoir ça autour du cou toute la journée et donc c'est plus confortable pour elles et c'est plus rassurant pour les proches. Je voulais vous dire aussi, il y a des moments où on a l'impression que je crie, mais c'est parce que j'apprends à poser ma voix et quand je fais les tutos, je me laisse emporter et en fait, ça donne cette impression alors que je ne crie pas du tout. Je vais essayer d'améliorer ça. Vous pouvez avoir le patron en description, donc vous allez dans la description de la vidéo. Et je vous ai mis le patron. Vous imprimez le patron. Alors, on a besoin de 2 tissus principaux pour l'arrière et l'avant. On en a besoin de 2 à l'extérieur et de 2 tissus pour la doublure, ici. Donc moi, je fais toujours un peu plus large les doublures, comme ça, je découpe après, c'est plus facile et ça évite d'avoir des petits décalages. Donc là, ça fait 4 coupons. Pour le rabat, on a besoin d'un coupon pour l'extérieur et d'un coupon pour l'intérieur du rabat. Au niveau entoilage, j'ai mis du Stillville et un petit entoilage comme ça, une vliseline pas trop épaisse et relativement souple. On aura besoin bien sûr de chutes de tissu pour le téléphone, d'une aiguille et d'épingle, d'un morceau de tissu, d'une bande de tissu d'1,20 m sur 8 cm, de 2 paires de ciseaux, une pour le tissu et une pour le papier, 2 demi-lunes. Les demi-lunes, c'est ce qu'on va mettre ici sur le côté, c'est ce qui est représenté ici en fait, hein. Donc on aura besoin de 2 demi-lunes, comme ceci. Elles font 2 cm en intérieur, vous pouvez faire plus large ou moins large. D'un je ne sais pas comment ça s'appelle, d'un curseur, un genre de curseur pour pouvoir, régler la bandoulière. 2 mousquetons de 2 cm également et d'un bouton qui est en fait une pression aimantée, comme ceci, à coudre. Vous pouvez également prendre une pression normale, ça c'est pas un souci. Il y aura également besoin de biais. Je pense qu'il y a besoin d'une soixantaine de centimètres de biais, du fil, en l'occurrence du fil rouge pour moi puisque je vais faire un téléphone rouge, un crayon effaçable à la chaleur pour pouvoir tracer le patron sur le tissu pour pouvoir faire l'appliquer. Et pour terminer, on aura besoin d'un marqueur indélébile noir pour pouvoir faire les petits ronds du téléphone. On a également besoin d'une machine à coudre, de colle temporaire et, si on veut, une jolie étiquette. Alors, pour ce qui est de l'appliquer, j'estime que vous savez déjà le faire, donc je vais juste vous mettre les points dont il y a besoin et l'ordre des pièces pour les coudre. Si c'est trop difficile, allez voir un tutoriel rond vert. Là, j'explique vraiment en détail, mais ici, si j'explique en plus l'appliquer, ça va prendre trop de temps. Voilà, merci. Pour faire le rabat, on prend le tissu principal, on met la vliseline sur l'envers du tissu principal et on va positionner ensuite le tissu doublure sur l'endroit du tissu principal. Je vous conseille ensuite de poser le patron directement sur ces 3 épaisseurs, de tracer une ligne à 7 mm du bord et de coudre directement avec la machine sur cette ligne. Comme ça, votre trait sera
parfaitement suivi et c'est beaucoup plus facile pour les courbes. Une fois que c'est fait, on nettoie, donc on enlève les épingles, on enlève le patron et puis on va retourner le rabat qu'on va repasser et on va s'attaquer au corps du porte GSM. Il faut prendre la partie arrière sur laquelle on va positionner le rabat. Ici, tissu endroit contre endroit. Donc l'extérieur du rabat sur l'extérieur du tissu arrière. On centre bien le rabat avec une aiguille qu'on fixe. On pose l'envers du tissu principal sur le style-ville. Là, on fixe au mieux. Et ensuite, on met la doublure endroit contre endroit sur le tissu principal de l'arrière. Une fois que le sandwich est fait, vous tracez un trait tout en haut à 7 mm du bord et ce sera là que vous allez coudre. Vous ne cousez que là, vous ne cousez surtout pas autour. Voilà, donc on a fait notre petite couture ici. La première étape va consister à couper le surplus de Stillville. Pour ça, j'utilise des ciseaux à bourron pour éviter de couper. Maintenant, vous pouvez très bien utiliser des ciseaux normaux. Faites juste attention de ne pas couper le tissu. Voilà, donc j'ai été mettre de la colle temporaire sur mon Stillville. Je vais donc mettre ma doublure et je vais la tenir comme ceci en force sur la colle temporaire pour que ce soit bien plat. Comme ceci. On va commencer par faire tenir. Mais ça ne va pas. Alors, on va. C'est loin d'être facile à faire. Je pense que je vais remettre quand même ici de la colle temporaire pour être sûr, parce que ça ne me plaît pas. Et donc, quand vous mettez la deuxième partie en colle temporaire, vous tenez bien là, vous tirez. Il faut mettre au plus près possible du style-ville, parce que ici, le style-ville était juste. Voilà. Donc là, on est bon. Je pense qu'avec 2 morceaux de colle temporaire, ça devrait... Avec deux fois de la colle temporaire, ça devrait aller. Voilà, ça me paraît déjà beaucoup plus droit. Ici, je recommence. Ça, c'est la difficulté du style-ville, hein. Alors, c'est pas très grave si ici, comme ici, vous voyez, j'ai un petit peu de jeu. Là, on voit pas bien, mais j'ai un peu de style-ville sans tissu. C'est pas grave parce qu'ici, on va mettre un biais qui va cacher ça. Pourquoi est-ce que j'insiste comme ça? C'est parce que ça se met très vite de travers. Alors, ça paraît facile à faire. Voilà, là, je suis juste. Maintenant que j'ai mis la colle temporaire, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Et donc là, c'est bon. Je n'oublie pas d'enlever mon centimètre que je viens de coudre. Ici, j'ai cousu, donc j'ai 1 centimètre en moins puisque je suis sur l'endroit. Et je retrace ici correctement. Là, ça va. Là, c'est ici. Je retrace ici correctement si j'y arrive. Ça ne veut pas. Le blanc, c'est toujours un problème. Ça ne trace pas toujours. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, qui sera peut-être plus simple, parce que là, ça ne veut pas, c'est qu'on met comme ceci. Voilà. Et ici, pareil. Voilà, comme ceci, avec mon centre. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien regarder aussi, c'est si ici, quand vous faites ceci, ça a l'air droit. C'est bon, parce que j'en ai déjà eu comme ça. Alors, quand on a ça, c'est vraiment très embêtant parce que ça reste comme ça. Donc là, bien voir que c'est droit. Sinon, n'hésitez pas à recommencer, sinon vous allez avoir un porte-GSM de travers. Alors, je préfère vous dire la vérité. Donc, que c'est pas évident parce que, eh ben, on a vite un porte-GSM de travers. Hein, parce que tout le monde y arrive super bien sur Internet, c'est toujours facile. Moi, j'ai toujours été épatée de voir à quel point les filles, elles sont fortes, quoi. Ça tombe toujours juste. Voilà. Là, vous vous aidez. Ici,
comme ceci aussi. Voilà. Et donc là, vous avez fait le plus dur. Parce que le plus dur, c'est de mettre le rabat droit. Vu que c'est un petit rabat, on continue avec la deuxième partie qui sera en fait la partie avant. Donc là, vous voyez, c'est mon premier trait avant de mettre la colle. Donc vous imaginez, grâce à la colle, en fait, j'ai pu retracer correctement la forme. Donc là, les épingles, c'est quand même... Je trouve que c'est insuffisant, les épingles, ici. Regardez si ça a l'air droit. Oui, c'est bon. Donc maintenant, on va faire l'autre partie. Mais vous voyez, il y a quand même du jeu. C'est loin d'être facile. Ça, c'est aussi parce qu'on le fait à la machine. À la main, c'est plus facile. Voilà, à présent, donc on a fini cette partie-ci. On va faire la deuxième. Donc là, on prend le stylet. On pose notre téléphone sur le stylet. Hein, comme ceci. Puis, on prend notre doublure. On met la doublure endroit contre endroit sur le stylet. Ensuite, comme on n'en aura plus besoin, on va prendre notre patron, ici. Vous vérifiez ici, avec votre partie ici, que c'est ici que ça tombe. Donc ça tombera plus ou moins, vous pouvez noter ici si vous avez envie, pour être plus sûr. Normalement, on doit être à 0,7. Plus simple. On va tracer sur le patron 7 mm. Donc ici, vous voyez qu'en fait, 7 mm, ça tombe là parce que mon stylet est là. Voilà. Donc là, je pense que je vais mettre 7 mm. Vous vérifiez bien quand même. Hein. Là, voilà. Oui, c'est juste. Donc, comme vous allez tourner, c'est bon. Donc là, vous mettez 7 mm sur le patron. Et on va simplement coudre ici, comme on a fait pour cette partie-là, mais sans le rabat, évidemment, parce qu'on n'a pas besoin de rabat. Cousez. Une fois que c'est fait, on enlève le papier, on enlève également le stylet qui gênera en fait quand on va plier, remettre de la colle temporaire, toujours bien revérifier avec le patron et couper à dimension. La dernière étape pour ces deux morceaux, c'est de tracer un petit trait à 5 mm du bord en haut et de faire un point droit. Voilà, on a fait nos deux petits traits, donc on va enlever les fils qui dépassent. Okay, ici. Et ensuite, on va mettre les deux doublures l'une contre l'autre, qu'on va positionner comme ceci. On va les tenir avec les pinces. Et avec tous les efforts qu'on a fait pour que ce soit droit, ça tombe juste. Alors, ce qu'on fait ici, soit vous bâtissez à la main, avec un point avant, ou un point de bâti, simplement. Soit vous passez une couture au point droit à 7 mm. C'est comme vous préférez. Personnellement, je pense que je vais passer une couture au point droit à 7 mm. Comme mon tissu a tendance à s'effilocher, je vais aussi passer un point zigzag.
Voilà, donc ici, on a fait tout le tour au point droit et au point zigzag. Et on va maintenant mettre le biais. Donc, il vous faut du biais. On positionne le biais, vous laissez un bon centimètre et vous positionnez le biais. Alors, dans ce cas-ci, je ne vais pas me baser sur le trait ici pour coudre. Si vous n'avez jamais posé de biais, je vous conseille de faire un trait ici, de tracer un trait à 1 centimètre pour pouvoir le suivre quand vous allez le coudre à la machine. Pourquoi du biais? Parce que c'est dans le biais, donc ça tourne. Souvent, on peut remplacer le biais par une bande de 3-4 centimètres. On met, par exemple, si on avait mis ici une bande, on n'avait pas besoin de biais, c'est tout droit. Mais ici, la difficulté, c'est que ça tourne. En couture, une chose importante, c'est de prendre le temps de bien positionner. Quand on débute, on a tendance à vouloir aller vite, parce qu'aller vite, c'est savoir coudre. C'est faux. Moi, plus j'ai appris à coudre, maintenant ça fait des années que je couds, plus je couds doucement. Parce que comme ça, j'ai pas recommencé. Souvent, d'ailleurs, plutôt que de recommencer, on a tendance à abandonner. Moi, je trouve ça, c'est dommage. C'est vrai qu'on a l'impression que ça prend du temps, mais dans les faits, ça prend pas tant de temps que ça. Quand on est pressé, qu'on a plein de trucs à faire et qu'on aimerait quand même bien un peu faire quelque chose pour soi, c'est vrai que on aimerait bien que ça aille vite. Ça, je vous mettrai des tutos super simples, j'essaie d'en trouver pour que ça aille vite. Parce que je peux comprendre, j'ai aussi dû à un moment donné tout gérer en même temps. Et franchement, coudre, c'était pas ma priorité, mais j'avais quand même envie de le faire. Voilà, donc là, on coupe ici à 1 centimètre et on va soit. Si vous avez peur que ça, ici par exemple, je vois que mon biais n'est pas génial, hein, c'est pas du biais de grande qualité. Je me demande si je ne vais pas devoir le coudre à la main. Sinon, je vais avoir des plis. Donc moi, je vais le coudre à la main, ici au point arrière. En tout cas, les ronds. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coudre ici à la machine. Et ici aussi. Je vais commencer par... Oui, donc je vais commencer. Je vous explique. Parce que mon biais ici, vous voyez, quand il tourne, il fait des plis. Alors, j'aurais pu prendre un biais de meilleure qualité. Mais bon, pour ce que je veux faire, c'est pas nécessaire. Donc je vais ici passer une couture jusqu'au moment du tournant. Ensuite, je vais faire à la main ici. Je vous montre dès que j'ai passé la couture. Point droit, bien sûr, à 1 centimètre du bord. Voilà. Donc j'ai passé ma couture ici au point droit pour le début. Et je vais faire le rond ici. D'ailleurs, j'aurais dû commencer par là parce que je couds dans ce sens-là, mais c'est pas grave. On va faire avec. Et là, je vais faire un petit point arrière pour tourner. Donc le point arrière, je commence simplement comme ceci. Et je vais obliger le tissu à ne pas faire de plis en le cousant à la main. Bon, si vous avez un super bon biais, vous n'aurez pas à faire ça. Voilà, j'ai vraiment un biais de piètre qualité. Oh, j'ai eu ce biais. Et donc, je vais faire en sorte que ça ne se voit pas trop. Quand on achète, des fois, hein, il y a beaucoup de polyester, à mon avis, dans ce biais-là. Donc, je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de petits plis qui se forment en trichant ici. Je crains qu'il y en ait quand même, mais bon. Non, il y a des gens qui vendent du biais qui n'est pas du biais, hein. Si, c'était un biais que j'avais, oui, c'est un biais que j'avais acheté en seconde main. Et ben franchement, il n'est pas génial. C'est pour ça qu'il était en seconde main d'ailleurs.
Donc ici, on continue, on fait le tournant. Par contre, je vois ici qu'on voit les trucs en dessous, donc il va falloir... J'oblige vraiment le tissu à se positionner sans faire de plis. Et puis, je vais coudre dessus. Voilà, donc là, j'ai fait le tournant. Je fais mon nœud. Ça, normalement, vous n'avez pas à faire. C'est parce que j'ai vraiment un mauvais biais. En même temps, je l'ai eu vraiment pas cher, hein. Donc, on fait avec ce qu'on a. Et c'est pas une mauvaise qualité de biais. Ce qu'il y a, c'est que il n'est pas vraiment dans le biais, en fait. Donc ici, voilà, j'ai ceci, là. Et alors ça, je vais coudre maintenant à la machine parce que je peux empêcher qu'il y ait des plis en cousant. Donc, je vais mettre en forme de façon à ce que ça ne fasse pas de plis quand je couds. Une fois que j'ai terminé de coudre le biais, j'ai préparé les deux demi-lunes. Je vous montre comment. Les morceaux font 8 sur 6, hein. Vous prenez des morceaux de la couleur de votre tissu principal. Vous les pliez de cette manière-là. Vous passez la demi-lune dedans. Et puis, on va coudre simplement le long de la petite boucle en fer. Ici, où je vais vous montrer de façon à ce que ça tienne bien. Une fois qu'on a terminé ici, donc notre biais, on va mettre nos deux petites demi-lunes. Vous avez ici sur le patron l'endroit où on doit les positionner. Donc vous faites 2 traits ici et 2 traits ici. En bâtir, dans ce cas-ci, ça veut dire faire tenir à l'endroit où on veut que ça tienne pour pas que ça bouge quand on va coudre. Qu'on a laissé, puis on replie ici au-dessus et on cache évidemment. On cache la couture ici de ceci. Alors ça sera comme ceci. Avec du bleu, le même bleu que ceci. On va coudre tout le tour ici à la main. En point glissé. Alors, ce qu'on peut faire quand c'est vraiment trop fort, comme ici, c'est plier comme ça, pincer entre les doigts, tenir, et on va aller attraper ici le pli qu'on a formé pour l'obliger à faire un bon pli une bonne fois. Il veut absolument se plier, ben on va le laisser se plier, voilà. Et comme ça, on peut continuer et c'est moins flagrant parce que là, c'est vraiment impossible d'empêcher le pli. Donc, c'est vraiment un mauvais biais, mais il a le mérite d'exister. La demi-lune, on la met là. On passe au-dessus de la demi-lune, on rentre les fils, voilà. Aïe. Ici, on va plier avant d'arriver. N'oubliez pas de faire ça, hein, c'est embêtant sinon. Et on met comme ceci. Et on va cacher. Simplement ici. Là, on arrive au bout ici. C'est un petit peu difficile. Si c'est difficile, vous pouvez toujours prendre un dé à coudre, hein. Parce que je finis par avoir de la corne ici. Alors, là, hop. Là, on va coudre ici. On peut faire un point d'échelle ou un bête de point. Ceci, hop. On fait un nœud pour terminer. Enfin, 2 nœuds. Et puis on rentre dans le trou là et on ressort de façon à cacher le fil qu'on vient de nouer. Voilà. Alors, l'étape suivante, on va mettre comme ceci. On va tenir ici. Là. Hein. Ici,
J'ai mis 2 centimètres, c'est parfait. On aurait pu mettre 2 centimètres et demi, je n'ai pas. Comme ceci. Et là, on va passer une couture pour que ça soit tenu. Donc là, je vous conseille de passer une couture plus ou moins ici. Faites attention à pas coudre ici, hein. On fait pareil de l'autre côté, ici. Donc, on fait très attention à la demi-lune. Hop, on se met ici, sur le bord. Et on tient bien la demi-lune, hein. Je veux pas que vous me disiez, ah oui, j'ai explosé ma machine à cause de toi, hein. Et on revient en arrière. Voilà. Alors, vous voyez ici, j'ai fait une erreur, j'ai utilisé du noir dans ma canette, donc c'est moins joli, bien sûr, mais au final, quand on regarde l'ensemble, ça va. Ensuite, on va, quand on aura nos deux petites trucs là, on va prendre, si on le retrouve, on va prendre notre bouton pression aimanté. Alors, vous pouvez soit prendre un bouton pression aimanté, soit prendre un bouton pression tout court. Ici, on va plier. L'objectif, c'est que le téléphone ne sorte pas. Mais il va falloir le rentrer, le téléphone. Alors, est-ce que c'est la taille de mon téléphone? Voilà, donc on rentre le téléphone comme ceci dedans. Vous mettez votre téléphone, vous regardez où vous devez fermer. Ici. Là, vous fermez comme ceci. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir faire un point ici. Vous marquez où vous devez mettre votre point. Alors, vous savez que c'est plus ou moins ici. Vous allez mesurer pour mettre au milieu, tant qu'à faire. On est à 13,5, donc 13,5 divisé par 2, ça fait 6 et 6, 12, 12,7. Donc 6,7. Donc c'est ici, plus ou moins. Voilà, donc ce serait plutôt par ici. Voilà, exactement, ce sera ici. Donc là, on va mettre un des deux morceaux de la... Non, mais c'est pas vrai que je l'ai encore perdu. Mais c'est pas possible, enfin. Ben, oh, mais ça rend fou, hein. Ah, elle est là. Oui, ça s'accroche souvent. Donc là, je vous conseille de mettre le gros ici. Ce sera plus joli. Avec du bleu. Et là, vous doublez le fil, bien sûr. Et vous allez piquer, en fait, ici, comme ceci, puisqu'on va cacher. Voilà. Donc là, vous mettez... Alors, quand on double le fil, c'est toujours plus compliqué à coudre. Vous coupez ici et vous recouvrez simplement. Vous allez simplement recouvrir. Alors, regardez où vous devez sortir. Comme ceci. Là, vous voyez, vous êtes ici, vous sortez dans le trou, simplement. Et vous cousez simplement ici 2-3 fois. 1, 2, sans tirer comme un bœuf, parce que si on tire trop, c'est moche. Et 3. Voilà un morceau qui est fait. On prend ici, on empêche le fil de tourner parce qu'il se tourne tout le temps. On va repasser ici en dessous. Et là, comme on a marqué ici, si vous appuyez, vous marquerez un petit peu. Vous voyez que c'est là que vous devez être. Sinon, vous pouvez le faire au marqueur effaçable, hein. Vous ressortez là où vous allez devoir aller, comme ceci. Et vous recommencez le même principe, comme ceci. Voilà. Comme ça, on ne voit pas des fils partout. Et il n'y en a pas derrière non plus. 1, 2. Ah, là, on voit quel fil c'est mal mis. Donc voilà, on fait comme ceci. C'est bon. Ah, vous voyez, il y a un trait. Là, je me suis ratée. Mais c'est pas grave, parce que je vous dis, j'ai prévu de mettre quelque chose. Alors ici, c'est bon. On fait les 2 nœuds. Hein.
Oui, on doit faire passer évidemment que je suis bête le fil ici pour pas qu'on le voit, comme ceci. Puis on regarde, on vérifie si on est content. Là, je trouve que c'est parfait. Parce que je pourrais ranger mon GSM dedans sans problème. Alors, je vais aller chercher la déco que j'ai prévu de mettre dessus. La bandoulière. Donc, on a pris 1,10 m sur, c'était 8 cm, je crois. Elle est là, mon aiguille. Oui, c'est ça. Donc, j'avais 1,10 m sur 8 cm. Ce que vous faites, c'est que vous allez plier. Donc, vous prenez bien l'endroit du tissu, le bon endroit. Donc, là, j'ai la partie plus brillante que je mets en bandoulière. Donc, vous allez plier comme ceci tout le long, au milieu. Je vous conseille de le faire au fer à repasser. Ce sera sans doute plus facile. Une fois comme ceci, puis une deuxième fois ici comme ceci. En fait, on fait comme un biais, sauf qu'on le fait pour une bandoulière. Et on va replier ensuite comme ceci. Puis on passera une couture de chaque côté, ici, pour faire la bandoulière. Je vais faire le fer à repasser. On commence. Voilà. Et vous laissez travailler la machine. Vous faites que guider, hein. Déjà, ça commence à faire des petits plis sur le côté. Vous êtes à 2 mm, 2-3 mm du bord. Je vous montre ici. Hein, comme ceci. Là, il est là. Et donc là, on voit que ça tire un peu. Donc là, voilà. Et on fait doucement. Il ne faut pas aller trop vite. Si vous commencez à avoir des plis qui se forment ici, comme il y a ici un petit peu, ne tirez pas vers l'arrière, surtout pas. Vous faites ceci. Vous appuyez, vous tirez de chaque côté du fil de façon à repositionner. Parfois, il faut le faire plusieurs fois. Tant que c'est pas trop fort, le pli, c'est pas grave. Alors maintenant, je vous conseille d'aller passer un coup de fer à repasser dessus. Comme ça va bien positionner votre bandoulière et elle sera plate. Donc voilà, ici, on a notre bandoulière qui est faite. Donc, on ne met pas de ruban de droit fil, on ne met pas de vlisine parce que ici, comme c'est une petite bandoulière, la boucle de réglage, on est ici comme ceci. Hein. Vous passez dedans, ici, puis vous passez de l'autre côté, comme ceci. Vous essayez 3 cm. Vous pliez ici et vous repliez comme ceci. Donc on coupe ici et ici. Ou si vous préférez, si c'est plus facile pour vous, vous cousez sur l'envers. Ce sera peut-être un peu moins joli, mais c'est pas grave, vous cousez ici et ici.
Vous tirez bien là, hein, parce que c'est pareil, il ne s'agit pas d'aller coudre sur la boucle, hein. Le petit tissu que je mets derrière, c'est pour éviter que ça fasse des amas de fil quand on commence. Comme ça, les amas de fil, ils se font sur le petit tissu. Et je suis à la bonne hauteur. Ah non, c'est pas très, très haut. Et alors là, voilà, on y va. Et on y va doucement. Voilà. Donc on recule. Et on réavance. On met bien le long. Et on recule encore un peu. Voilà. Et on coupe. Voilà. On va se mettre bien à plat. Donc, on va plutôt commencer comme ça parce que là, sinon, c'est embêtant. Vous mettez bien à plat ici. Votre boucle, là, c'est le devant de la boucle, hein. Donc là, vous avez derrière le... Là, vous mettez comme ceci, tout plat. Vous allez avancer comme ceci, en restant bien plat. Et vous allez glisser un mousqueton. Alors, les mousquetons, moi, ils tournent. Donc, je n'ai pas besoin de faire dans un sens. Si vous avez un mousqueton qui ne tourne pas, faites attention. Ici. Vous glissez le mousqueton, donc vous êtes bien à plat. Vous faites rentrer le mousqueton. Puis, vous allez ici. Comme vous êtes à plat, vous le savez, vous allez repasser dans la boucle de serrage, de réglage. Comme ceci. Puis ici. Voilà. Là, vous allez avancer et vous allez pouvoir avoir ici, on va faire comme ça. Ça, je travaille sur pas très effort. Voilà. Vous avez ceci. Vous devez avoir ceci ici, avec votre boucle ici et le mousqueton là. Alors, ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on continue à bien laisser plat, hein. On prend le deuxième mousqueton, ici, on l'enfile, et on va simplement aller sur l'envers, mettre à 3 cm, plier une fois, et plier une deuxième fois. Et là, on recommence. Donc, on va coudre. Donc là, je vous ai déjà montré. Ici et ici. Voilà, donc on a cousu ici le mousqueton. Et on a terminé. Alors ici, j'ai pas fait avec la première fois avec le truc. On a terminé. En fait, il suffit à présent de mettre le mousqueton ici. Voilà. Et le mousqueton là. Et on a notre porte GSM. Là. On peut mettre le GSM dedans. Comme ceci. Il se referme. Et voilà. Notre petit porte GSM est terminé. Et je vous dis à bientôt, bonne couture et à dans 5 jours.